tous, je suis Lévana de Moadone. Certains ont déjà dû me voir en tant que directrice de colo, ou il y a quelques années en tant qu'adjointe ou animatrice, ou même peut-être colonne. Mais voilà, mon métier c'est d'être infirmière et je travaille aux urgences de Montreuil. Donc je vous fais cette petite vidéo pour répondre aux questions qui ont été posées sur la page de Moadone. Notre première question a été est-ce que les anciennes infirmières et les anciens médecins ont-ils été appelés? Dans notre établissement, ça n'a pas été le cas. Mais on a une ancienne infirmière qui vient nous donner un coup de main dans la logistique et c'est surtout les médecins de ville qui ont une baisse d'activité qui viennent nous donner un coup de main, notamment les cardiologues par exemple. Votre deuxième question, qui est une question nationale, avez-vous assez de gel et de masque? La réponse est non. On n'a pas du tout assez de gel et assez de masque, mais en fait, en réalité, le gel, on n'en a plus depuis que le Covid-19 est arrivé en France, donc bien avant le confinement. Mais donc notre pharmacie fabrique son propre gel hydroalcoolique. Et les masques, on a un rationnement quotidien. Donc on apprend à être économe et puis on fait avec. Votre troisième question, c'est est-ce qu'on vous apporte des gâteaux? Oui, et on vous apporte aussi plein de bonbons, plein de sucreries. Et c'est trop cool cette solidarité, que ce soit les copains, les voisins et les grandes chaînes. C'est vraiment trop cool, mais une chose est sûre, c'est qu'on va pas perdre de poids pendant cette période. Votre quatrième question, c'est est-ce que les urgences sont-elles consacrées au traitement du Covid ou est-ce qu'il y a tous les cas? La réponse est il y a tous les cas et heureusement parce qu'il reste quand même d'autres pathologies qui nécessitent les urgences. Donc pas de panique, on sera là pour vous réparer vos petits bobos, mettre des points de suture, vous donner des antalgiques, enfin bref, on reste ouvert comme d'habitude quoi qu'il arrive. Quatrième question, les médias sont-ils présents devant l'hôpital et veulent-ils entrer pour interroger les patients et les équipes? Pour ma part, non. Il n'y a pas du tout de médias devant l'hôpital. Je pense que c'est lié aux consignes gouvernementales. Mais par contre, ils sont très très demandeurs d'informations et d'images notamment. Sixième question. Avez-vous le droit de vous exprimer publiquement? Personnellement, je ne sais pas trop. Mais moi, j'ai demandé l'accord à mes cadres pour être sûre. Septième question, comment est la réalité du terrain? C'est comme on l'entend aux informations ou pas? Honnêtement, non, parce que c'est encore pire que ce qu'on entend aux informations, parce que concrètement, on n'a pas l'habitude d'avoir des conditions aussi difficiles, on n'a pas l'habitude d'avoir autant de malades qui ont des détresses respiratoires, donc c'est vraiment vraiment compliqué. Votre huitième question, quelle routine de protection à adopter en rentrant à la maison? En tout premier, on se lave les mains, on nettoie son téléphone, on retire ses chaussures, on garde la même tenue si possible et on l'isole des autres vêtements. Neuvième question, n'as-tu pas peur de l'attraper en travaillant au contact des malades? Alors si, bien sûr que j'ai peur de l'attraper, mais je n'ai pas plus peur d'attraper le Covid-19 que la tuberculose en temps normal, ou l'hépatite, ou le sida. Mais une chose est sûre, c'est que là, en tout cas, je ne vois pas mes proches pour les protéger. Dixième question, qui n'est pas une question, c'est juste un énorme merci, bravo et plein d'encouragement. Vraiment, ça fait trop chaud au cœur, ne serait-ce que les applaudissements, on les attend avec impatience tous les soirs à 20h et merci à vous. Onzième question, à quoi ressemble une de vos journées types dans ces conditions particulières? C'est un petit peu difficile à dire, on n'a plus trop de journées types. Tout est différent, tous les jours on se réadapte, mais bon, quand on arrive, on revoit les patients qui étaient là la nuit, on reprend leur constance, on vérifie que tout va bien, que les familles qui sont en salle d'attente ont été prévenues, et puis ensuite on redémarre, et en fait, je peux pas trop vous dire ce qui est quotidien, parce qu'il y a vraiment plus rien de quotidien, mais voilà, dès qu'il y a un patient qui arrive, qui a une détresse respiratoire, on l'installe tout de suite, on le met sous oxygène, on fait les examens nécessaires, on l'envoie faire un scanner, et puis après on attend les résultats, et dans la mesure du possible, on donne des nouvelles aux familles par téléphone le plus souvent. Alors justement, votre 12e question, comment faites-vous face aux familles qui souhaitent rendre visite à leurs proches atteints du Covid-19 ? C'est un des points qui est le plus difficile en ce moment dans la prise en charge de nos patients. Au-delà du patient atteint du Covid-19, en fait, il n'y a plus du tout le droit à aucune visite dans l'hôpital. Mais nous, on a mis en place dans notre service, comme les petites autorisations en fait, que vous avez pour sortir, des autorisations particulières pour certains patients.
Mais sinon, on essaye de faire plein d'efforts et d'appeler au maximum les familles pour leur donner des nouvelles, de leur passer le téléphone du service. Mais c'est vrai que c'est un point qui est vraiment très compliqué et dont on a beaucoup de progrès à faire encore là-dessus. Enfin, vous m'avez demandé un conseil à vous donner. Donc je me répète, mais vraiment lavage de mains, lavage du téléphone, lavage de toutes vos surfaces que vous touchez à la maison. N'hésitez pas à utiliser de la javel, c'est super bien pour éliminer le Covid. Pas d'automédication, demandez conseil à votre médecin, pharmacien, infirmière si vous en avez à portée de main. Et surtout, par-dessus tout, restez chez vous parce que plus il va y avoir de cas, moins on va avoir de place. On a déjà plus de place, c'est déjà saturé, les cas sont de plus en plus graves, donc restez chez vous, c'est la meilleure chose à faire.